Bienvenue. Aujourd'hui, Métropolis visite un jardin de statues sous-marines. Kunstart. Au nom de l'art, plongeons dans l'eau fraîche. Il faut un équipement de plongée pour aller voir ces sculptures exposées sous 14 mètres d'eau. C'est le spectaculaire musée sous-marin de l'artiste britannique Jason de Carey-Taylor, au large de l'île de Lanzarote, aux Canaries. L'artiste a coulé un Zodiac en ciment qui transporte des réfugiés en ciment. Depuis des années, des gens meurent en essayant de rallier l'Europe à bord de ces embarcations. Cette installation, le radeau de Lampedusa, est troublante. Sur le port de Playa Blanca, voici le bureau du Museo Atlantico. Son atelier est à côté. Il sait que sa sculpture des réfugiés au fond de la mer provoque des réactions. Actuellement, la crise des réfugiés est principalement liée à la Syrie. Mais les Canaries ont longtemps été la première étape pour l'Europe. Ces bateaux gonflables se font rouler par les vagues sur les plages depuis 10 ou 15 ans. Ceux qui ont posé pour ces sculptures ont fait eux-mêmes un jour ce périlleux voyage vers l'Europe. Ce n'était pas facile de trouver des gens qui acceptent de poser pour le radeau de Lampedusa. Je voulais qu'ils aient eux-mêmes fait la traversée jusqu'aux Canaries. L'un est africain, Abdel. Aujourd'hui, il vit à Costa Teguise, au nord de l'île, et pour arriver, il a couru de grands dangers. Son bateau se remplissait d'eau, il en avait jusqu'à la ceinture. Ça aurait fini tragiquement sans l'intervention des gardes-côtes. C'est avec ce genre d'installation grandeur nature que Jason de Carey-Taylor a fabriqué son premier parc de sculptures sous-marins il y a 10 ans, aux Caraïbes. J'utilise toujours des modèles réels. On prend leur empreinte en plâtre et en alginate. Puis on en fait des moules en silicone avec lesquels on continue le processus en coulant un mélange de ciment spécial. Les habitants de l'île, d'abord hésitants, ont donc accepté. L'altération naturelle de ces sculptures sous-marines fait partie du concept artistique, y compris son aspect écologique. Car son travail aux Caraïbes est devenu une telle attraction qu'il détourne les visiteurs des fragiles récifs de corail. Le secteur touristique de Lanzarote espère que le Museo Atlantico va constituer une nouvelle attraction. Il a coûté 700 000 €. On peut y plonger depuis fin février. Mais d'ici la fin de l'année, d'autres sculptures vont être immergées. Ce musée sera finalement constitué de 10 installations, avec un point d'entrée et un point de sortie, et un cheminement de l'un à l'autre. Il y aura environ 300 pièces en tout. En bateau, il faut 10 minutes pour aller de Playa Blanca au site du musée. Le musée est là-dessous. Il n'est signalé que par ces bouées rouges. Les petites marquent la zone des sculptures et les plus grandes indiquent les endroits où les bateaux qui viennent peuvent s'ancrer. Une entrée inhabituelle dans un musée qui l'est tout autant, avec des cactus de Lanzarote et une foule immense qui progresse à pas mesurés. Les algues transforment les sculptures en ciment qui
qui s'intègrent à l'écosystème sous-marin. Mais immerger des sculptures de réfugiés, est-ce juste une provocation ? Je ne le vois pas comme un mémorial. Je préfère y penser comme à une sorte de rappel de notre responsabilité. Nous devons résoudre le problème. Il est clair que c'est une situation très compliquée et la solution ne pourra pas être simple. Mais je veux que l'on sente que nous aussi faisons partie du problème. Ce n'est pas le problème des autres, du voisin. C'est à nous tous de contribuer à trouver les réponses. Le radeau de Lampedusa nous rappelle avec force que l'Europe, dans son ensemble, a le devoir d'empêcher que les migrants continuent de venir mourir à ses frontières.